parole à Manuel qui conclura cette journée. Je voulais évidemment à nouveau vous remercier pour votre présence, pour vos témoignages qui sont pour nous précieux puisqu'ils permettent d'enrichir des travaux parlementaires. Et je l'ai rappelé au début, vous êtes les experts du quotidien puisque c'est vous qui vivez les conditions de la sous-traitance, c'est vous qui vivez, et tu l'as très bien décrit Rachel, ce qu'est au quotidien la sous-traitance, la maltraitance, tous les désagréments que cela entraîne. C'était important pour nous d'organiser cette journée parce qu'on voulait aussi donner la parole à celles et ceux qui sont qualifiés d'invisibles, mais qui en vérité tiennent le pays debout. Parce que j'aime beaucoup ton exemple. Si évidemment personne ne nettoie les chambres d'hôtel, ils auront du mal à les louer. Si personne ne conduit les VTC, il n'y a plus grand monde qui va se déplacer, y compris dans la capitale, au regard de l'état des transports publics aujourd'hui. Donc ça sera vite une paralysie du pays. Et tu as dit une chose, on n'avait même pas le droit de prendre un croissant quand on travaillait au groupe Accor. Il faut aussi leur envoyer un message, c'est que nous on ne veut pas prendre simplement aujourd'hui un croissant, c'est qu'on veut tout leur prendre. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont tétanisés et qu'aujourd'hui la peur elle est en train de changer de camp. Parce que quand les salariés s'organisent collectivement, et ça a été dit, c'est par ce biais-là qu'on gagne, qu'on obtient des victoires et qu'on fait reculer les gens. Parce que j'aime beaucoup ce que tu as dit, Leïla, c'est-à-dire que évidemment nous on va faire notre travail de législateur et de député et on va porter cette voix-là, on va porter les combats, on va être sur les piquets de grève. Mais aujourd'hui on est face à des gens qui sont au pouvoir et on a besoin d'avoir des mobilisations qui poussent le travail parlementaire, qui poussent les initiatives qu'on prend, parce que ce qui leur fait peur, c'est pas qu'on vienne dans l'hémicycle dire que ce qu'ils font c'est dégueulasse, qu'ils exploitent les gens et qu'on les traite de tous les noms. Ça on va continuer à le faire, croyez-nous, c'est pas un souci. Mais ce qui leur fait peur, c'est que la colère qu'on porte dans l'hémicycle, elle soit relayée dans la rue par des millions de personnes qui se mobilisent. Et aujourd'hui leur rapport de force pour gagner, c'est la grève. Parce que c'est une question qui pour eux pose un souci qu'ils n'ont toujours pas résolu, c'est quand ils perdent de l'argent, ils sont en difficulté. Et comme ils raisonnent uniquement sur une question de rentabilité, sur une question financière, quand il y a des mobilisations sociales qui, salissent leur image, parce que c'est quand même leur marque de fabrique, quand vous avez à travers la France des gens qui disent « Ah, mais regardez, dans le groupe Accor, comment ils traitent les dames qui s'occupent des chambres », et je dis les dames parce que c'était à 99,9% des femmes, comment ce groupe Accor a son image qui est salie, ça les fait reculer et ça permet d'obtenir des victoires incroyables. Et la victoire que vous avez gagnée, elle est une source d'inspiration pour des milliers de salariés, pour des millions de salariés dans le pays, puisque souvent, pour être sur de nombreux piquets de grève avec mes collègues, on parle souvent de cette lutte-là qui a été menée par Rachel avec ses collègues. Donc c'est une véritable bouffée d'espoir. Et véritablement, cette journée, elle est le début pour nous d'un travail de longue durée, de longue haleine, pour faire reculer ces multinationales et pour changer de modèle de société. Parce que le combat contre la sous-traitance, le combat contre l'ubérisation, c'est un combat pour une autre société, pour un autre modèle de société. À savoir que nous, on n'est pas opposé à ce que des gens ne soient pas salariés, parce qu'il y a des gens aujourd'hui dans ce pays qui n'ont pas envie d'être salariés, qui ont envie d'avoir un statut d'indépendant, qui ont envie de pouvoir s'organiser différemment. Mais aujourd'hui, il y a un mirage qui consiste à croire que ces gens sont indépendants. En fait, ils sont aujourd'hui des esclaves de multinationales. Donc nous, on se bat pour qu'il y ait une société qui se reconstruise autour de la dignité, que des gens, et je l'ai beaucoup évoqué, puissent vivre correctement de leur travail, puissent vivre dignement de leur travail, puissent avoir des conditions de travail sécurisées, ne soient pas obligés de conduire à toute vitesse et de risquer leur vie parce qu'il faut aller livrer 40 colis. Et si vous n'avez pas, à 13h01, vous n'avez pas livré le 31e colis, vous avez la paye qui diminue, mais vous vous êtes mis en danger, vous vous êtes exposé, vous avez fait courir des risques aux autres, parce qu'il y a tout ça derrière. Il y a une très forte maltraitance qui est collective sur le travail, qui concerne évidemment celui qui est sous-traitant, mais qui concerne l'ensemble de la société. Et c'est aussi ça le message qu'on est venu faire passer. Et je termine là-dessus, je vous remercie vraiment pour vos témoignages, parce qu'ils sont précieux. Ils racontent des parcours de vie, des expériences, des combats, des batailles qui parfois se soldent par des victoires, parfois se soldent par des défaites, mais c'est jamais des choses qui ne débouchent sur rien derrière. Et quelle que soit la mobilisation collective qui s'organise, elle est toujours précieuse parce que c'est une pierre dans l'édifice collectif qu'on construit pour gagner derrière d'autres victoires. C'est important de se structurer à l'échelle nationale, de se structurer à l'échelle européenne, de venir évidemment manifester devant le Parlement européen, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas l'endroit où on attend voir déboucher des salariés pour s'organiser, parce que déjà il faut y aller. C'est un endroit qui est feutré, que peu de gens connaissent en vérité, parce que leur intérêt, tu l'as très bien décrit, c'est de garder une forme d'opacité pour que surtout on ne regarde pas ce qui se passe à Bruxelles et on va s'occuper de vous, vous inquiétez pas. Donc il faut continuer à faire monter la pression sur toutes ces questions-là, organiser des grandes journées d'action qui mobilisent l'ensemble des salariés de tous les secteurs, parce que c'est uni, tu l'as très bien dit, c'est uni qu'on va faire plier ces gens-là, qu'on va redonner de l'espoir à des millions de personnes, qu'on va permettre de sortir de ce modèle qui aujourd'hui épuise
les vies et brise la planète, parce que ça, on en a esquissé tout à l'heure quelques mots. La question de la sous-traitance, comment elle est organisée aujourd'hui, en tout cas dans les transports, c'est aussi une politique qui mène au désastre écologique, qui organise la destruction de la planète. Donc tout ça est lié, c'est véritablement une bataille contre Emmanuel Macron et son monde, contre les logiques ultralibérales, contre les logiques de précarisation des uns et des autres, contre le fait de dresser aussi les salariés les uns contre les autres, parce que c'est une carte qui est utilisée pour dire « Ah mais tu l'as très bien dit, lui il le fait à 12 €, toi tu vas le faire à 9 ». Donc on met en compétition des gens en tirant toujours vers le bas, alors qu'il y a d'autres solutions qui sont à portée de main et qui servent l'intérêt général et non pas les intérêts de quelques-uns. Donc véritablement, merci pour cette journée qui est un début, qui sera suivie d'autres initiatives qu'on va construire collectivement et sur lesquelles on va s'appuyer pour à la fois travailler sur des propositions de loi, mais aussi pour construire des mobilisations sociales et faire en sorte que le plus grand nombre de salariés, de sous-traitants puissent se saisir de ces outils-là, puissent se dire, s'ils nous écoutent, s'ils vont suivre ce qu'on a fait, quand on va les interpeller pour dire mais moi aussi c'est mon quotidien et finalement je ne suis pas le seul à vivre cette situation, je ne suis pas le seul à ne pas pouvoir bouffer à la fin du mois, je ne suis pas le seul à être mis sous pression par mon donneur d'ordre, ça existe un peu partout, donc il y a d'autres personnes qui le vivent et je peux m'organiser avec elles pour faire changer les choses. Donc c'était aussi le sens de cette journée, de dire que oui, il y a une ubérisation, mais aujourd'hui on peut la contrer et c'est par la force du travail collectif qu'on mettra un coup d'arrêt à ces logiques qui justement visent à individualiser, fractionner le salariat et le monde du travail pour faire en sorte que chacun reste dans son coin, ne se parle pas, continue à subir. Nous avons les moyens de gagner, de relever la tête. Beaucoup de batailles ont été victorieuses, elles sont parfois passées sous silence. C'est aussi un rôle important des politiques que dire qu'il y a des luttes qui sont victorieuses, que des batailles sont gagnées, que quand on fait grève, derrière, on peut tordre la main à des groupes, y compris comme le groupe Accor, qui est quand même un mastodonte du secteur hôtelier et qui ne pensait jamais perdre la face à une mobilisation sociale. Donc c'était ça le sens de la journée, à la fois d'avoir un regard sur ce qui se passe, des perspectives et de dire qu'il y a un espoir parce qu'il y a des choses qui bougent dans le pays et qu'on continuera à se mobiliser autour de ce sujet-là. Et j'en termine là-dessus pour laisser le mot de la fin à notre collègue et député Manuel Bompard qui nous accompagne sur cette question depuis plusieurs semaines et que je remercie aussi d'être là avec nous à Bobigny. Merci. Excusez-moi, je dois partir, sinon je vais rater mon train. Donc je voulais vous remercier et m'excuser de devoir partir. Merci.